À la mi-temps, c'est Orléans qui mène sur le parquet de Châlons de 11 points, 39 à 28, grâce notamment à Cédric Banks complètement ahurissant. On va retourner au Colisée de Châlons, retrouver David Cosette. Et David, ça sent bon pour Orléans à la mi-temps. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, on a vécu quelques retournements de situation assez spectaculaires dans ces playoffs. Rien n'est joué. Oui, Joris, effectivement, il ne faudrait pas donner trop vite la victoire à Orléans. Mais c'est vrai qu'Orléans a été particulièrement convaincant. Jacques va vous en parler dans quelques secondes avec les statistiques probablement. Oui, voilà les statistiques, la réussite d'Orléans à 3 points qui est excellente. 7 sur 15 équilibré à 2 points. Et vous voyez le déficit à 2 points, et notamment à l'intérieur, où les Chalonnais sont à 4 sur 12 pour faire 6 sur 20, un 30% global. C'est pas la joie au niveau de l'adresse. Par carton, c'est à peine mieux. Ça a baissé un peu côté orléanais, ce qui a permis aux Chalonnais de limiter la casse. Et à l'évaluation, après le 41-8 initial, on est à 54-22. Plus du double en faveur d'Orléans, qui a livré une démonstration de basket sur les ailes d'un Cédric Banks de Gala, 21 points pour lui, soit plus de la moitié des points de son équipe, à 7 sur 12, dont 5 sur 8 à 3 points. L'homme du match pour l'instant, celui qui pourrait emmener Orléans vers la finale du championnat. Vous voyez que les Orléanais ont repris la tradition chalonnaise de se déplacer avec le panneau d'entrée de la ville. Vous doivent être contents, là, DDE. Ah ouais. Le COP chalonnais. Le bilan au Colisée cette saison, 12 victoires, 3 défaites en saison. Au Colisée, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Orléans mène de 11. Orléans qui est bien parti pour disputer la finale de Bercy la semaine prochaine. Rebond de Jbam. Orléans qui a mené de 18. Châlons est revenu jusqu'à 6, David. Et Orléans qui a fait une bonne fin de carton. Marché au départ. C'était Chikambo. Et ce n'est pas le même 5 en ce... Je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas, Jacques. Ce n'est pas le même 5 en début de deuxième mi-temps qu'au début du match pour Châlons. Non, c'est Jbam qui rentre. Alors qu'il y a un petit accrochage entre Georgie Joseph et Carlos Mateus. Son ours grognon, Georgie Joseph. Marco Pelin à la même, David. Face à Steve Chikambo. Banks. Et heureusement pour les Chalonnais qu'Orléans a perdu 8 balles aussi dans le deuxième carton. Marco Pelin, 3 points. Rebond de Jbam. 2 échecs à distance pour les Orléanais. Delaney, Chilb. Pour Jbam. Marché. Prend ses appuis, après il est déséquilibré en avant et il relève derrière 1-2 et il relève, donc il n'y a rien à dire. 2 attaques de balles perdues. Marco Pelin. 11 pertes de balles pour Châlons. Et 2 rebonds pour Jbam. En ce début de deuxième mi-temps. Banks, il a stoppé son dribble. Amarassi. Jbam est sorti loin. Amarassi va le jouer. La faute de Ilya Eftimov. Je crois, ou de Jbam. De Jbam. Il ne donne pas à tirer, je crois, monsieur Difala. Et pourtant, il avait enclenché son double pas. Sortie de Jbam. L'éternelle rotation de Grégor. On s'est dit en 1 minute 10, il est obligé de les manager sur les fautes aussi. 4e faute de Jbam, David. Ah oui. Bon. Wow. Il fait sauter la Banks. C'est incroyable, incroyable. Et quelle trajectoire, quelle rotation du ballon. Il est surnaturel ce soir, Cédric Banks. On sait qu'il est capable de carton. In the zone, comme on dit. Jouer tout de suite de face. Blake Shield face à Amarassi. Blake Shield qui
perd le ballon. Qui trouve un Minou par miracle. Et 2 points avec Malaye Ndoye qui a mis sa main dans le cercle, sous le cercle, en touchant le filet. Aladé Aminou qui se resitue. Marco Pelin. Si lui s'ébroue un peu, ça peut changer le cours du match. Marco Pelin. Malaye Ndoye. Malaye Ndoye avec Marco Pelin. 5 secondes. Georgie Joseph, il est tout seul. Raté. Rebond d'Aminou. Il n'a pas bien pris le ballon. Chikambo. C'était Chikambo. En bas pour Aminou. C'est raté. Une deuxième fois raté. Il y a vraiment de la balle. Blake Shield. Ouais, Blake Shield qui force. Oui. Ça fait même mal au cœur de voir Blake Shield comme ça, tant il a régné sur le championnat. Et c'est aussi la force des Orléanais de l'avoir pulsé depuis le début de la série, Jacques. Regardez là, ils prennent panier avec faute. Les Orléanais vendangent des balles en ce moment. Manque du shoot. Il n'y a eu qu'une réussite depuis la mi-temps. Vous voulez dire qu'ils auraient pu tuer le match déjà, quasiment? Pas le tuer, mais bien l'emballer, oui. Bien le ficeler, tandis que là... Ils peuvent s'exposer encore à un retour chalonnais. Oui. Mais quand même, quand on voit défensivement ce qu'ils font sur Blake Shield, on a l'impression de ne plus reconnaître Blake Shield. Mais il faut donner du crédit à cette défense orléanaise. Complètement, on est d'accord là-dessus. Mais il n'empêche que ils perdent des balles beaucoup. Et ils sont à 1 sur 4 dans ce début de carton. Et Blake Shield frustré qui dit à Carlos Mateus, mais il n'arrête pas de parler. Mettez-leur une technique. Là, c'est Mehdi Difala. Il cherche des solutions offensives. Philippe Hervé, Brian Green, qui est un joueur qui peut jouer physiquement les yeux dans les yeux avec Blake Shield. On sent que ça ne va pas pour Chalon parce que tous parlent beaucoup plus. Là, on vient de voir Chikambo et Malcolm Delaney parler beaucoup. Alors, est-ce que Aminou, qui au premier match ici même n'avait pas été bon en première mi-temps et qui s'était réveillé en deuxième, va-t-il faire la même chose? En tout cas, c'est la deuxième faute collective et celle-là, elle est pour Aladé Aminou. Parce que Jbam, lui, il a fait ses 4 fautes quand? Il a fait ses 4 fautes en 7 minutes 30 quand même. Hein. Deuxième pour Aminou. Amarassi, ballon perdu encore. Festival, oh là, ça va finir par brasser ça. Et ballon récupéré par Orléans. Quelle mauvaise relance de Chalon. Et quel repli actif de Cédric Banks. Brian Green. Bon là c'est un peu n'importe quoi des deux côtés. Oui, c'est sûr que le niveau est pas de... Il y a de l'intensité à dépasser l'académie, clairement. Blake Shield à 3 points. Là c'est forcé encore, non? C'est bien contre un. C'est bien contre un. Où est passé le jeu collectif de Chalon? Il est découpé par la défense orléanaise qui les attend sur leur point fort. Bon, c'est Brian Green tout seul dans le corner. Raté. Rebond d'Aminou. Orléans est en train de laisser passer. Et faute offensive d'Mehdi Difala. Faute offensive de qui d'ailleurs? J'ai même pas vu. Blake Shield, je crois. Il faut revoir l'action. Ouais, on va revoir. Si Yvan Bodenes peut nous sortir ça. Il est très frustré, Blake Shield. Allez, là. Ah ouais, il a mis son coude sur Brian Green. Il aurait dû faire l'effort, courir un peu plus au large. Elle y est, cette faute. Elle y est. 13e perte de balle pour Chalon. Marco Pelin. C'est brûlant, hein. Marco Pelin. En bas. Il est pris à Marassi. Ah, Aladé Aminou réveillé. Il vient de faire un compte. Quel bon repli défensif. C'est compliqué, la passe dans les pieds. Et c'est raté pour Brian Smith. Et la relance, la belle relance. Et les 2 points de Amarassi. Superbe relance de Marco Pelin pour Amarassi. Et les Chalonnais, regardez la passe de 15 mètres. Oh là ouais. Et il pouvait même se faire siffler la faute d'ailleurs. Il y a un petit bof, il me semble. Chikambo, il y avait l'extra passe. Il le prend, Malcolm Delaney, il le met.
Son deuxième jeu à 3 points du match. Il avait été aussi, lui, l'homme du retour lors du match de Orléans. Oh, Jacques, il y a des contacts partout, il y a des contestations de déplacement partout. Une faute de Malcolm Delaney. La 4e pour Chalon. Vous savez quoi? J'aurais pas envie d'être arbitre de cette deuxième mi-temps. Pas cadeau. Enfin, s'il fait des gros matchs comme ça, oui. Pour les arbitres, c'est aussi le sel du truc. C'est le dessert, David, c'est le dessert. Faut faire le tri dans tous les chocs que l'on voit quand on est arbitre. Il faut surtout siffler de la même manière. Ouais, c'est ça. Des deux côtés. La cohérence. Exactement. Ballon perdu. Ils en perdent un four. Ils en perdent un four. Incroyable. Alors c'est pas un super niveau, mais c'est tellement intense que... Ah ben voilà. L'enjeu dépasse le jeu là. Et quel public. Chikambu, balle perdue. Oh là, c'est un miracle qu'il l'ait récupéré. Et ça, c'est un miracle que Brian Smith marque pas pour les Orléanais. Alors que Steele était pas loin de l'avoir perdu, cette balle. Regardez, il se retrouve tout seul, Brian Smith. Et il se complique la vie, mais il aurait pu la glisser. Il aurait pu la glisser. Il avait la place. Il n'était pas forcément obligé de faire le tour. Il avait un peu perdu l'équilibre. Et ça, c'est sûr qu'il était en rupture d'équilibre. Rouge d'inquiétude pour l'instant. Pour le moins. Lancé pour Brian Smith. Et la possibilité de revenir encore une fois à 6 points. Ça avait déjà été le cas dans le deuxième quart-temps. Le match de traîneur de l'élan Chalon à domicile. Oui, le paradoxe, c'est que ce soit à domicile. Marco Polin. On est sur un 10-2 pour Chalon. Interception d'Alain Aminou. Il a mis le pied sur la ligne. En tout cas, ils sont plus intenses sur les lignes de passe, les Chalonnais. Pas, il sort tout de suite. On est à 13. On est à 13. C'est pour savoir si il y avait eu contrôle ou pas de la part d'Aminou et que ça ramène à 24 ou pas. Peut-être la sortie de Marco Pelin. De Marco Pelin qui a 2 fautes et que Philippe Hervé protège. Histoire de conserver aussi Johan Sangaré qui est bon dans la série, dans le coup. Amarassi. Le petit écart. Bon, à 3 points encore, Jacques. Non. Rebond de Aminou. Qui surnage un peu. En ce moment, il met le nez à la fenêtre. Oui, il prend des rebonds. Il a dû s'asseoir sur un oursin à la mi-temps. Delaney s'est manqué. Rebond de Brian Green. C'était un bon shoot, d'ailleurs surprenant que la défense orléanaise. Johan Sangaré. Faute. Il l'aurait belle. Ils auraient beau à ne pas pénétrer parce qu'il y a 4 fautes, donc provocation de faute, lancer franc. Le shoot à 3 points de Malcolm Delaney, c'était pour revenir à une possession seulement. Et oui. Et là, au contraire, avec Johan Sangaré sur la ligne, Orléans. Et Eftimov qui est remplacé par Prowell qui avait fourni en première mi-temps. Prowell. Il avait apporté 6 minutes 30 de jeu, 8 points. Premier lancé raté. C'est pas le moment. Johan dans l'essai, c'est pas le moment. 1 sur 2. Chikambu. La bonne relation avec Aladé Aminou. Oh là, il a trouvé Prowell, mais il y a du monde. Tout est fermé dans la raquette. Brian Smith. Chikambu à 3 points, il est tout seul. Il ne le met pas, c'est raté, ça fait le tour du cercle. Et Amarassi, qui malgré ses 7 pertes de balles, a 5 rebonds. Sangaré. Amarassi. Amarassi ressort. Brian Green, il adore shoot à 3 points, il préfère aller vers le cercle. Brian Green, belle passe. Quel jeu collectif.
avec l'action déterminante de Brian Green. Lui qu'on connaît plutôt dans un registre de shooter, là il devient passeur remarquable. Et ça permet à Orléans de refaire le break. Brian Smith, à chaque fois que Chalon revient pas loin, à chaque fois Orléans trouve les paniers qu'il faut pour refaire un break, comme en première mi-temps. Brian Smith, il le joue, Barreau. Il le joue bien, il le joue bien. Il le joue bien, il le cadre, ça va au large. Et à l'inverse, vous le disiez, Chalon a manqué l'opportunité de revenir à une possession. À l'inverse de ce que fait Orléans qui marque au moment où il faut, pour l'instant, Chalon n'est pas bon sur ses ballons importants. Retour de Nicolas Lang pour faire souffler un peu Steve Chicambo. Et surtout Chalon qui est largement en dessous de ses standards offensifs. Très largement. 38 points bientôt à la fin du troisième quart-temps. Eux qui en C'est mettent... la loose. Voilà, c'est vrai. Eux, ils en mettent plus de 80 à la maison. Hein. Pour vous paraphraser, bien entendu. Oui, ils en mettent plus de 80 à la maison, donc ils sont largement en dessous. L'entraîneur de Dijon, Jean-Louis Borg, qui a fait le court déplacement bourguignon. Brian Green, interception. Et la balle rendue. Le nombre de ballons qui touchent les mains. Il faut batailler. Mais ils sont pas loin, les Chalonnais. Delaney, relax, Smith. Ah, Alader, relax. Non, Delaney, relax, non? Ah, Delaney. Parce que s'il dit à Alader, Amilou, relax, il dit attends, je pense que Greg va porter plainte. Amarassi. Ça s'appelle de l'incitation à la débauche. Brian Green, claquette, claquette. Et Barreau qui prend le dessus sur Aladé Amilou avec une claquette très autoritaire, mon cher. Powell. Et qu'est-ce qu'il rate comme timing pour mettre la balle dedans? Quatrième faute collective pour les visiteurs, pour les Orléanais. Et la balle sur le côté pour Nicolas Lang. Delaney. Quelle défense étouffante. Quelle défense étouffante. Ah, ils sont bien en place. Hein. Pas aller au bout. Prendre le flotteur. Ah oui. Voilà, pas aller au bout. Banks. Oh là, la compréhension entre Banks et Brian Green. Et Banks dit, c'est pour moi quand il lève la doigt comme ça, il dit c'est de ma faute. Entre le deuxième et le troisième quart-temps, les Orléanais ont déjà perdu 14 ballons. Ils en avaient perdu 4 dans le premier. Ils sont à 18. Et bien comme ça, ils permettent à Chalon de rester en vie. Rester en vie. S'ils avaient un peu moins perdu la balle, les Chalons seraient dans les cordes. Alors que Greg va jouer petit. Rendez-vous compte, Browell et Smith à l'intérieur, Lang et Chip sur le côté. Un trou béant laissé par Geoffrey Lauvergne. Comme quoi, c'est fragile un collectif. Ouais. En bas. Ça, c'est son jeu, ça. Ouais. Voilà, enfin une action collective chalonnaise. Et Brian Smith apporte de la création. Il apporte beaucoup de choses. Un des poumons artificiels de Chalon jusqu'à maintenant. Banks. Green. Amarassi, la faute sur Amarassi. Il arrive trop tard, la Quan Powell. Alors qu'Amarassi avait raté un timing de passe sur Georgie Joseph. Je vais poser une question un peu provoque, qui ne va pas refléter probablement la vérité, mais est-ce que ça veut dire, en voyant les changements, que Greg Brenu a renoncé à ses pivots? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, clairement. Premier lancer réussi par Amarassi. Et ce qui est plus dommage, on sait l'importance de Union FT Bank dans le dispositif. Et là, pour l'instant, c'est le passager de la pluie dans ce match. Il a mis un panier au départ et basta. Je me trompe ou il en a mis 2? Non, il en a mis qu'un, c'est ça. Donc bref, le secteur intérieur est sinistré. Poste 5, c'est un peu comme jouer au rugby avec une mêlée qui recule. D'accord, belle image. On comprend bien. Malcolm Delaney. Alors après, vous êtes condamné à l'exploit, du talent, sur le shoot, sur la prise de risque. Delaney, le flotteur, raté. Marco Paulin. Pas beaucoup de points dans ce troisième quart-temps, beaucoup de déchets des deux côtés d'ailleurs.
Marco Paulin, Amarassi, il le met. Et lui, ça peut être la dernière lame. Amara qui n'était pas en réussite offensivement, qui arrive à 9 points maintenant. De l'année. Et à nouveau, il y a un gros écart. Plus 12 en faveur de l'équipe. Regardez comme il est pris. La faute. Alors Philippe Hervé demandait à marcher, mais... Il y a contact, Georgie Joseph, il en met trop. Regardez, il arrive, point. En plus, il a la main. Mais dans l'esprit, un bon aide. Hein. Ah oui, dans l'esprit. Concentration sur la balle à cet endroit-là où ils ont été à chaque fois doublés. Malcolm Delaney sort. Et Greg, il remet un grand, il remet Jbam. Peut-être en espérant secouer le cocotier. On se souvient d'un match à Nancy où on ne l'avait pas trop vu dans le match. Et puis sur la fin de match, il avait quasiment donné la victoire à lui tout seul à Chalon sur le parquet de Nancy. Hein, 8 points de suite, il avait mis. Et puis des contres et des rebonds. Du bon Jbamosaurus. Alors que Blake Shield, qui vit de rapide offensivement, 2 sur 10 au tir pour Blake. Sachant qu'il a dû mettre le premier et le deuxième. Ouais. Il doit rester sans... Non, le premier et le dernier, là, celui qui vient de mettre en ligne de fond. Tout à fait. Donc, entre-temps, il a traversé un désert offensif. Alors, sur le deuxième action, il avait fait une passe assez sublime, main gauche. Marco Paulin. Sangaré. Paulin qui est passé. Il est passé, il marque, c'est remarquable. Perte des duels, perte des défis 1 contre 1. Ah oui. L'aide ne vient pas de Jean-Michel Jean-Baptiste Adolphe, dont on ne va pas oublier, David, qu'il a 4 fautes. Donc il fait attention. Oh là et là. Interception, alors que c'est Chikambu cherchait Jbam. Voilà la 5e. Amarassi est venu chipper ce ballon. Ça sent pas bon pour les Chalonnais, là, tout d'un coup d'un seul. 5e faute pour Jbam. Alors peut-être qu'Aladé Amilou, ça va le libérer. En tout cas, Orléans a bien mordu dans la proie et semble tenir les choses, David. Quelle défense en gardien de but de Amarassi. Et lancé pour Amarassi. Pour reprendre 14 points d'avance. Ah, il n'y en aura pas 14. 2 fois Chalon sera revenu tout près. 2 fois Orléans aura repris un écart. À 6 points. Le scénario du 2e et 3e carton se ressemble terriblement. C'est un peu si près, si loin. Je te vois, mais je t'attrape pas. Et on est sur un 8-2 en 1 minute 30. C'est le coup de Sylvestre et de Titi et de Gros Minet de Sylvestre. Blake Shield qui a trouvé Amino qui marque. Eh ben, il faut en faire des choses. Hein. Il faut en faire. Tout est compliqué pour l'équipe de Chalon. Quelle belle passe. Il y avait sans doute faute. Sans doute panier garni. Oh là là, si ça tombe Brian dedans. Green, exceptionnel. Ils sont à 45% à 3 points, les Orléanais. Les sorties d'écran qui sont efficaces côté Orléanais. Les timings de passe qui sont bons. Dernier panier du carton pour Steve Chikambu qui permet à son équipe de revenir à 12 points. 12 points d'avance pour Orléans qui est tout près d'un fantastique exploit. 60 à 48.